Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es mon Dieu. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. apprenant de l'ange la joyeuse De la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de le Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 8. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Ma part et je dis, Seigneur, c'est d'observer tes paroles. De tout cœur je veux attendrir ta face. Pitié pour moi selon ta promesse.
réflexions sur mes voies, et je reviens à ton témoignage. Je me hâte et point ne retarde d'observer tes ordres. Les filets des impies m'environnent, je n'oublie pas ta loi. Je me lève à minuit te rendant grâce pour tes justes jugements. Allié que je suis de tes fidèles, qui observent tes préceptes. De ton amour, Seigneur, la terre est pleine. Apprends-moi tes volontés. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. De ta miséricorde, la terre est pleine. Fais-moi connaître ta parole. Psaume 60. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. N'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Écoute, ô Dieu, mes cris. Sois attentif à ma prière. Des bouts de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Ô rocher trop pour moi, veuille me conduire. Car tu es pour moi un abri, un bastion devant l'ennemi. À jamais je loge sous ta tente. Il m'abrite au couvert de tes ailes. Et toi, ô Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute les jours. Ces années, génération sur génération. Il trône à jamais devant la face de Dieu. Ainsi, amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Psaume 63. Écoute, ô Dieu, ma plainte, contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi, à la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches, paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne, ils calculent pour tendre les pièges. Hermès qui les verra, qui scrutera nos secrets. Il les scrute, celui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Dieu leur a tiré une
échouèrent à cause de leur langue. Tous ceux qui lèveront à hoche la tête. Tout homme alors viendra, il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra. Le juste aura sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui, ils s'en loueront tous les cœurs droits. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Cantique d'Isaïe 45, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont eux et humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce les choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. Par moi toute langue en fera le serment, en Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Raniero Cantalamessa, le mystère de Pentecôte. L'activité première de l'Église est l'annonce du Christ mort et ressuscité. Vous l'avez crucifié, Dieu l'a ressuscité des morts. Quand un enfant vient au monde, un cri, des pleurs indiquent qu'il est vivant et qu'il respire. De la même manière, le jour de Pentecôte, l'Église fait son entrée dans le monde en poussant un cri qui la fait reconnaître comme Église vivante. Ce cri est le kérygme prononcé par Pierre au nom de tous les apôtres. Que toute la maison d'Israël le sache avec certitude. Dieu l'a fait et Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez crucifié. C'est comme si Pierre avait dit que tout le monde le sache avec certitude. Il y a dans ces paroles une force et une autorité extraordinaires qui ne viennent sûrement pas de lui. Peu avant, il avait eu peur d'affronter une simple servante. Il faut proposer dans l'Église catholique, dans le monde catholique, riche de l'immense réserve d'expérience et de doctrine de la tradition, une annonce qui est la même force, une annonce qui, comme celle de Jésus, ne commence pas par des devoirs et des commandements, mais par le don de Dieu, de la grâce. Non par ce que doit faire l'être humain, mais par ce que Dieu a fait pour lui. Pierre ne commence pas à parler en disant tout de suite « Convertissez-vous » et que chacun de vous reçoive le baptême. Non,
Il annonce d'abord le Christ crucifié, ressuscité et fait Seigneur. Puis, quand les cœurs sont ouverts et prêts à le recevoir, il lance l'appel au repentir et au changement de vie. Nous avons besoin d'un changement de mentalité vis-à-vis de l'annonce, un nouveau courage, un esprit de Pentecôte. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royale, que Dieu rappelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia, 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 Alléluia. De la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint. Vous êtes le peuple choisi, sacerdoce royal, que Dieu appelle des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, comme des enfants nouveau-nés,
soyez avides du lait non dénaturé de la parole, qui vous fera grandir pour arriver au salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui. Il est la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous n'aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, puisque vous êtes comme des étrangers résidents ou de passage, je vous exhorte à vous abstenir des convoitises nées de la chair qui combattent contre l'âme. Ayez une belle conduite parmi les gens des nations. Ainsi, sur le point même où ils disent du mal de vous en vous traitant de malfaiteurs, ils ouvriront les yeux devant vos belles actions et rendront gloire à Dieu le jour de sa visite. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Notre lecture d'aujourd'hui suit celle que nous avons faite hier. Pierre, selon les 2 commandements que Jésus lui a donnés, encourage ses frères et enseigne le troupeau du Seigneur, lui révélant sa véritable identité et sa mission. Comme Jésus, Pierre nous rappelle que nous sommes les bien-aimés du Seigneur, parce qu'il nous a baptisés en lui et qu'il nous a sauvés par l'amour infini qu'il nous porte. Cet amour, nous le puisons dans sa parole. Comme les nouveau-nés qui ne peuvent pas vivre s'ils ne se nourrissent pas de lait, nous ne pouvons pas vivre sans désirer ardemment cette parole, par laquelle le Christ Jésus vient toucher nos profondeurs pour nous faire grandir dans la connaissance de cet amour et du salut qu'il nous a donné. Pierre nous fait entrer dans la compréhension des bénédictions inouïes que Dieu nous a faites, en nous invitant à nous approcher du Christ, la pierre vivante, le ressuscité, sur lequel est édifiée l'Église que nous formons et qui est son corps. Disciples du ressuscité, nous sommes devenus d'autres Christ, comme lui, des pierres vivantes, par lesquelles Dieu vient habiter parmi les hommes, se rendant présent au milieu du monde. Comme pierre vivante qui édifie son Église, le Christ fait de nous un peuple sacerdotal et royal. Lui, le grand prêtre par excellence, est le roi de l'univers.
En offrant nos vies, notre être tout entier comme lui, au service de tous, nous devenons à sa suite des médiateurs entre Dieu et l'humanité. Nous travaillons à la conversion, à la réconciliation, par notre propre conversion, reprise chaque jour, par notre pardon offert inlassablement, par notre prière fervente, notre confiance en celui qui peut tout. Disciples du Christ, nous avons comme vocation d'ouvrir à tous la communion avec Dieu. Peuple sacerdotal, à l'image de notre Seigneur qui a livré sa vie pour nous, nous sommes aussi un peuple royal. Notre royauté se modèle sur celle du Christ crucifié. Nous l'exerçons en portant dans l'amour et la fidélité nos croix de chaque jour. En somme, construire la demeure spirituelle qui est l'Église, c'est vivre comme le Christ a vécu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre poursuit sa lettre en nous exhortant à mener une vie belle, une vie qui révèle à tous la miséricorde du Seigneur. Qu'il fasse de nous cette Église missionnaire qui, par ses œuvres de miséricorde, proclame au monde les merveilles de Dieu. Responsables d'associations qui défendent la vie de ses débuts à son terme. Viens, esprit de confiance et de paix. Viens, esprit de Dieu. Sur le corps médical
confrontés à des questions éthiques touchant à la vie. Viens, esprit de conseil. Viens, esprit de Dieu. Sur les familles éprouvées par le deuil d'un enfant. Viens, esprit de consolation. Viens, esprit de Dieu. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Père, tu fais de nous un peuple sacerdotal et royal, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui ne cesse d'élever à la sainteté ceux qui te servent fidèlement, accorde-nous d'être embrasés du feu de l'Esprit Saint qui brûlait si merveilleusement au cœur de saint Philippe Néri. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi,
l'œuvre de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.